Si vos pensées façonnent votre réalité, comment façonnez-vous votre vie? Chaque pensée négative que vous laissez s'installer affaiblit votre foi. Mais que diriez-vous si vous pouviez contrôler le récit dans votre esprit? Aujourd'hui, nous explorons une technique puissante qui vous aide à prendre le contrôle de vos pensées avant qu'elles ne prennent le contrôle de vous. Vous découvrirez comment effacer la négativité qui vous freine et la remplacer par les promesses de Dieu. Je vais bientôt diriger une prière puissante avec vous, au nom formidable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Nous savons tous que les pensées négatives viennent à nous. Elles sont inévitables. Vous pourriez vous réveiller un matin, vous sentant bien, puis soudainement, une pensée entre dans votre esprit, provoquant doute, peur ou découragement. C'est quelque chose que nous vivons tous. Mais voici le point. Le fait que ces pensées arrivent ne signifie pas que nous devons les accepter ou leur permettre de rester. Réfléchissez-y. Vous avez le pouvoir de choisir quelles pensées vous laissez persister dans votre esprit. C'est crucial parce que plus nous nous concentrons sur les pensées négatives, plus elles impactent notre foi et notre perception de la vie. Si nous les laissons trop longtemps, elles commencent à éroder notre confiance et nous pouvons commencer à nous sentir dépassés ou même désespérés. Affrontons les faits. L'esprit est un champ de bataille. C'est un endroit où la guerre spirituelle se déroule en permanence. L'ennemi essaie toujours de semer des graines de doute, de nous faire remettre en question les promesses de Dieu et de nous faire sentir que nous sommes seuls face aux difficultés que nous rencontrons. Et si nous ne faisons pas attention, nous pourrions commencer à croire ces mensonges. La Bible nous donne un avertissement clair à ce sujet dans 1 Pierre 5, verset 8. Elle dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Cela nous dit de rester sur nos gardes, de ne pas laisser passivement une pensée s'installer dans notre esprit. Mes amis, nous devons être vigilants. Lorsque ces pensées arrivent, pensées de peur, de découragement ou de doute, ne les laissez pas s'installer. Refusez de les laisser prendre racine. Vous voyez, le fait qu'une pensée négative apparaisse ne signifie pas qu'elle a cédé la vérité, et elle ne correspond certainement pas à ce que Dieu dit de vous. Alors, pourquoi la laisser rester? Au lieu de vous y attarder, nous devons la rejeter et la remplacer par quelque chose de meilleur, quelque chose qui reflète les promesses de Dieu pour nous. Que se passe-t-il lorsque vous vous attardez sur la peur? Elle grandit. La peur ne reste pas petite, elle se multiplie. Elle affecte vos décisions, vos relations et même votre santé. Il en va de même pour toute pensée négative, qu'il s'agisse de doute, d'insécurité ou de découragement. Plus vous vous concentrez dessus, plus elle grandit. C'est pourquoi nous devons prendre le contrôle de nos pensées. Dieu nous donne la capacité de le faire. La Bible nous dit de méditer sur ce qui est vrai, noble et pur. Lorsque nous remplaçons ces pensées négatives par la vérité de la parole de Dieu, nous sommes rappelés de son amour et de son soin pour nous. Et cela renforce notre foi. Ce n'est pas toujours facile, mes amis. Parfois, les pensées négatives semblent persistantes, presque comme si elles essayaient de nous épuiser. Mais le fait que ce soit difficile ne signifie pas que c'est impossible. Nous pouvons y arriver parce que Dieu est avec nous. Le principe de supprimer et remplacer est un outil puissant que nous pouvons utiliser pour contrôler nos pensées. Il est simple mais incroyablement efficace. Lorsqu'une pensée négative se présente, vous n'avez pas à la laisser s'installer. Au lieu de cela, vous la supprimez consciemment et la remplacez par la vérité de Dieu. C'est un processus délibéré. Il exige que nous soyons conscients des pensées qui entreminent dans notre esprit et que nous agissions immédiatement lorsque ces pensées ne sont pas en accord avec ce que Dieu dit de nous. Ce n'est pas seulement un exercice mental, c'est une pratique spirituelle
qui nous aide à aligner notre esprit avec les promesses de Dieu. L'un des meilleurs moyens de remplacer les pensées négatives est d'utiliser des affirmations basées sur les Écritures. Lorsque la peur ou le doute essaie de prendre le dessus, vous pouvez réagir en affirmant ce que Dieu dit de votre situation. Par exemple, si vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, rappelez-vous que vous êtes fait à merveille par Dieu. Si vous faites face à un défi, vous pouvez vous accrocher à la promesse qu'avec Dieu, toutes autres choses sont possibles. Ces affirmations ne sont pas seulement des phrases réconfortantes, elles sont ancrées dans la vérité de la parole de Dieu et elles portent un réel pouvoir. Ce principe est soit quelque chose que Jésus lui-même a modélisé durant sa tentation dans le désert. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus était physiquement affaibli. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi est venu pour le tenter. Le diable a vu une opportunité pour semer des graines de doute, essayant de faire douter Jésus de son identité et de sa mission. C'est souvent ainsi que l'ennemi agit. Il nous attaque lorsque nous sommes vulnérables, essayant de remplir notre esprit de mensonges. Mais au lieu de laisser ses pensées prendre racine, Jésus a répondu avec les Écritures. Il ne s'est pas engagé dans un débat, ni n'a diverti les suggestions de l'ennemi. Il a simplement remplacé les mensonges par la vérité de la parole de Dieu. Dans la première tentation, le diable a défié Jésus de transformer les pierres en pain, en faisant appel à sa faim et à son besoin physique. Mais Jésus savait que la vie est plus que simplement satisfaire les besoins physiques. Alors, au lieu de se concentrer sur sa faim, il a répondu avec la vérité que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'ennemi ne s'est pas arrêté là. Il a essayé à nouveau, tentant Jésus de se jeter du sommet du temple, affirmant que les anges de Dieu le protégeraient. Mais Jésus a vu à travers cette tentative et a répondu encore avec la parole de Dieu, rappelant à l'ennemi qu'on ne doit pas tenter le Seigneur. Enfin, l'ennemi a offert à Jésus tous les royaumes du monde, si Jésus se prosternerait et l'adorerait. Mais une fois de plus, Jésus a rejeté le mensonge, déclarant que nous devons adorer seulement Dieu. Dans chaque cas, Jésus a utilisé les Écritures pour combattre les mensonges de l'ennemi. Il n'a pas laissé les pensées négatives persister ou prendre racine. Il les a effacées immédiatement et les a remplacées par la vérité. C'est un exemple puissant pour nous. Il nous montre que nous n'avons pas à combattre les pensées négatives avec notre propre force ou volonté. Nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu pour nous donner la victoire. Tout comme Jésus, nous pouvons rejeter les mensonges et rester fermes sur les promesses que Dieu nous a données. L'une de ces promesses se trouve dans Ésaïe 54, verset 17, qui nous dit qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. C'est un merveilleux rappel que même si nous faisons face à des défis ou à des attaques, ils ne seront pas les derniers à avoir le mot à dire. Lorsque des pensées de défaite ou de découragement surgissent, nous pouvons les remplacer par cette vérité puissante. Rien de ce que l'ennemi nous lance ne réussira lorsque nous nous appuyons sur les promesses de Dieu. Protéger votre esprit est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire dans votre marche de foi. Nous vivons dans un monde qui nous bombarde constamment de messages, à travers les médias, les conversations et même nos propres pensées, qui peuvent facilement nous écarter du bon chemin. Pensez aux choses que vous voyez et entendez chaque jour. Contribuent-elles à renforcer votre foi ou nourrissent-elles la peur, le doute ou le découragement? Nous devons être attentifs à ce que nous permettons d'entrer dans notre esprit, car ce sur quoi nous nous attardons peut soit renforcer, soit affaiblir notre esprit. Lorsque nous remplissons notre esprit de pensées décourageantes, notre esprit commence à se sentir lourd. Nous perdons espoir et notre foi s'affaiblit. Mais il en va de même dans le sens inverse. Lorsque nous nous concentrons intentionnellement sur des pensées pleines de foi, nous renforçons notre esprit.
C'est comme nourrir votre âme avec des choses qui apportent la vie. Ce sur quoi vous pensez détermine la direction de votre journée, de votre semaine, et finalement de votre vie. C'est pourquoi il est si important d'être prudent quant à ce que vous laissez entrer. Toutes les pensées et tous les messages ne méritent pas votre attention. La Bible nous dit dans Ésaïe 26, verset 3, que Dieu gardera dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur lui. C'est une promesse à laquelle nous pouvons nous accrocher. Lorsque votre esprit est concentré sur Dieu, sa paix vous entoure, même au milieu des situations difficiles. Cette paix n'est pas simplement un soulagement temporaire, c'est une paix profonde et durable qui vient de la connaissance que Dieu est en contrôle. Mais pour expérimenter cette paix, nous devons protéger notre esprit et veiller à nous concentrer sur les choses qui sont en accord avec la vérité de Dieu. Protéger votre esprit signifie être intentionnel sur ce que vous permettez de prendre racine. Cela signifie éteindre ce reportage négatif ou vous éloigner des conversations qui vous abattent. Cela signifie choisir de méditer sur les promesses de Dieu plutôt que de vous attarder sur les problèmes que vous rencontrez. Lorsque vous vous concentrez sur des choses qui élèvent votre esprit et renforcent votre foi, vous créez un environnement dans votre esprit où la paix peut prospérer. Cela ne signifie pas ignorer la réalité, mais cela signifie choisir de voir les choses d'une perspective de foi plutôt que de peur. Il y a tant de choses dans ce monde qui peuvent nous éloigner de la vérité de Dieu. Il était facile de se laisser emporter par l'inquiétude, la frustration ou même la colère. Mais lorsque vous prenez le contrôle de vos pensées et remplacez la négativité par la parole de Dieu, vous apportez de la clarté à votre esprit. Vous commencez à voir les choses de plus clairement et à mieux comprendre ce que Dieu fait dans votre vie. C'est comme dégager la brume d'une fenêtre. Vous retrouvez un sens renouvelé du but et de la direction, car votre esprit n'est plus obscurci par la peur ou le doute. L'esprit est le lieu où la transformation se produit. Si vous voulez vivre une vie de but, de paix et de victoire, cela commence par ce que vous permettez d'entrer dans votre esprit. Lorsque vous remplacez les pensées négatives par la vérité de Dieu, vous ne changez pas seulement votre mentalité, vous changez le cours de votre vie. Vous commencez à marcher avec la confiance que Dieu est avec vous et que ses promesses sont réelles. Et avec cette confiance, vous pouvez affronter n'importe quel défi qui se présente à vous. Gardez à l'esprit que se concentrer sur des pensées négatives n'affecte pas seulement votre humeur. Cela façonne vos actions et vos décisions. Lorsque nous laissons la peur, le doute ou le découragement envahir notre esprit, nous finissons par faire des choix basés sur ces sentiments plutôt que sur la foi dans les promesses de Dieu. Le danger de méditer sur des pensées négatives est qu'elles affaiblissent votre foi. Au lieu d'être fort et confiant dans la capacité de Dieu à guider et à pourvoir, vous commencez à remettre en question ses promesses. Vous commencez à voir les défis comme étant plus grands que le pouvoir de Dieu. Et c'est là que les choses commencent à se détériorer. Cela peut même freiner les bénédictions que Dieu a pour vous. Si vous êtes tellement concentré sur ce qui pourrait mal tourner, vous pourriez ne pas être en mesure de recevoir les bonnes choses que Dieu a déjà préparées pour vous. Se concentrer sur la négativité limite votre capacité à voir au-delà de la lutte actuelle et à faire confiance à Dieu pour qu'il travaille tout pour votre bien. Nous voyons un exemple clair de cela dans l'histoire des Israélites alors qu'ils approchaient de la terre promise. Après avoir été conduits hors d'Égypte par Moïse et avoir été témoins de nombreux miracles, les Israélites étaient sur le point d'entrer dans le pays que Dieu leur avait promis. Moïse envoya 12 espions pour explorer le pays, et lorsqu'ils revinrent, 10 d'entre eux firent un rapport rempli de peur. Ils parlèrent des géants qui habitèrent le pays et de la difficulté qu'il y aurait à les conquérir. Ils étaient tellement concentrés sur les défis qu'ils ont complètement négligé
la promesse que Dieu avait faite, qu'il leur donnerait la terre. Le rapport négatif de la majorité fit perdre courage aux Israélites. Au lieu de faire confiance au pouvoir de Dieu, ils laissèrent la peur prendre le contrôle. Le résultat de se concentrer sur ces pensées d'eau négatives fut dévastateur. Les Israélites, remplis de doutes et de peur, refusèrent d'avancer dans la terre que Dieu leur avait promise. Ils étaient tellement consumés par la taille des géants qu'ils oublièrent la grandeur de leur Dieu. À cause de leur manque de foi, ils passèrent à côté de la bénédiction que Dieu avait pour eux. Au lieu d'entrer dans la terre promise, ils errèrent donc dans le désert pendant 40 ans. Ce ne furent pas les géants qui les arrêtèrent, c'est leur propre peur et leur incrédulité. Ce récit sert de puissant rappel de la manière dont les pensées négatives peuvent nous empêcher de vivre pleinement les bénédictions de Dieu. C'est pourquoi il est si important de se concentrer sur ce qui est dit vrai, noble et juste. Dans Philippiens 4, verset 8, nous sommes encouragés à penser à ce qui est pur, aimable et admirable. En choisissant de nous concentrer sur ces choses, nous combattons activement la négativité qui tente de s'installer dans notre esprit. Lorsque nous détournons notre attention vers ce qui est bon et vivifiant, cela renforce notre foi et nous garde dans un lieu où nous pouvons recevoir les bénédictions de Dieu. Nous sommes tous confrontés à des situations qui peuvent susciter inquiétude et peur. Mais au lieu de se concentrer sur les géants dans nos vies, ces choses qui semblent trop grandes ou trop difficiles, choisissez de remplacer ces pensées par la foi. Les promesses de Dieu sont plus grandes que n'importe quel problème auquel nous faisons face. Lorsque nous méditons sur sa parole et que nous nous accrochons à ses promesses, nous pouvons trouver la force d'avancer, même face aux défis. Remplacer l'inquiétude par la foi n'est pas toujours facile, mais c'est une décision que nous pouvons prendre chaque jour. Rafraîchir votre esprit n'est pas quelque chose qui se fait une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne, quelque chose que nous devons poursuivre intentionnellement. Chaque jour, vous avez l'opportunité de réinitialiser vos pensées en passant du temps à méditer sur les Écritures et à prononcer la parole de Dieu sur votre vie. Le monde autour de nous nous entraîne constamment dans différentes directions, remplissant notre esprit de messages qui contredisent souvent ce que Dieu dit sur nous. C'est pourquoi Romains 12, verset 2, nous appelle à être transformés par le renouvellement de notre esprit, sans nous conformer au schéma de ce monde. Nous ne devons pas nous laisser façonner par ce qui se passe autour de nous, mais nous devons être façonnés par la vérité de Dieu. Tout au long de la journée, chaque fois que des pensées négatives essaient d'entrer dans votre esprit, réaffirmez la vérité de Dieu. Vous n'êtes pas obligé de céder à chaque pensée qui vous vient. Au lieu de cela, rejetez celles qui ne sont pas en accord avec les promesses de Dieu et remplacez-les par des Écritures. Par exemple, si vous commencez à vous sentir anxieux à propos d'une situation, rappelez-vous que la paix de Dieu est à votre disposition et qu'il promet de vous guider à travers chaque circonstance. Plus vous pratiquez cela, plus il devient facile de repérer ces pensées négatives lorsqu'elles commencent à s'immiscer et de les traiter avant qu'elles ne prennent racine. La clé est la constance. En faisant de cela une habitude quotidienne, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur la foi plutôt que sur la peur, sur les promesses de Dieu plutôt que sur vos problèmes. Développer une mentalité de pensée positive et pleine de foi conduit à une plus grande paix et clarté dans votre vie. Vous découvrirez que plus vous vous concentrez sur la parole de Dieu, plus elle s'intègre naturellement dans vos décisions et actions quotidiennes. Il ne s'agit pas de nier les défis auxquels vous faites face, il s'agit de voir ces défis à travers le prisme de la foi, en sachant que Dieu est plus grand que tout ce que vous rencontrez. Le monde peut essayer de remplir votre esprit de doute, de peur et de négativité, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter ces pensées. Renouveler votre esprit quotidiennement vous permet de prendre le contrôle et de choisir un chemin différent. Ce n'est pas un événement ponctuel,
c'est un processus continu qui renforce votre foi et vous aide à vous rapprocher de Dieu. En méditant régulièrement sur les Écritures et en prononçant la parole de Dieu sur votre vie, vous commencerez à voir une transformation dans votre façon de penser et dans votre approche de la vie. Maintenant, parlons des moments où nous nous inquiétons pour les membres de notre famille, surtout lorsqu'ils traversent des périodes difficiles ou font de mauvais choix. Il est naturel de se soucier profondément de ceux que nous aimons, et lorsque nous les voyons lutter, il était facile de tomber dans l'habitude de nous inquiéter pour leur avenir, leur santé ou leur relation avec Dieu. Mais l'inquiétude constante épuise notre foi et vole notre paix. Lorsque nous nous fixons sur les pires scénarios, nous perdons de vue la capacité de Dieu à agir dans leur vie. L'inquiétude ne fait qu'ajouter plus de stress à notre cœur, tandis que la foi et la prière offrent de vraies solutions. Au lieu de méditer sur l'inquiétude, nous devrions prier pour nos proches et faire confiance à l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. La prière déplace le fardeau de nos épaules et le remet entre les mains de Dieu, qui est bien plus capable de les protéger et de les guider. Nous ne pouvons pas contrôler leurs actions, mais nous pouvons faire confiance à Dieu pour veiller sur eux. Lorsque nous nous sentons accablés par la peur pour ceux que nous aimons, nous devons nous rappeler la fidélité de Dieu. Il les aime encore plus que nous, et ses projets pour eux sont des projets de paix. Un exemple puissant de cela se trouve dans l'histoire de Job. Job était un homme qui aimait profondément et se souciait de ses enfants. La Bible nous dit qu'il priait régulièrement pour eux, offrant des sacrifices en leur nom, parce qu'il était préoccupé pour leur bien-être spirituel. Job n'était pas seulement un homme de foi dans sa propre vie. Il intercédait pour sa famille, croyant que Dieu les protégerait et les bénirait. Il était conscient que, comme tout le monde, ses enfants pouvaient faire des erreurs ou s'égarer, mais au lieu de se laisser envahir par l'inquiétude, il se tournait vers Dieu en prière, demandant sa protection divine et sa faveur sur leur vie. La confiance de Job en Dieu ne signifiait pas qu'il ignorait les risques ou les défis auxquels ses enfants pourraient être confrontés. En fait, ses prières reflétaient une profonde compréhension de la nature humaine et du potentiel d'échec. Mais sa réponse n'était pas de s'inquiéter ou de se laisser consumer par la peur. Il choisissait de prier continuellement et de croire que Dieu était en contrôle. Même face à de grandes épreuves personnelles, la foi de Job est restée ferme. Il savait que peu importe ce qui se passait, la main de Dieu était sur sa famille. Ce récit nous rappelle que la prière est la chose la plus puissante que nous puissions faire pour nos proches, bien plus efficace que de s'inquiéter. Nous sommes également rappelés dans 1 Timothée 1, verset 7, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. La peur essaie de nous paralyser, nous faisant sentir impuissants lorsqu'il s'agit des personnes que nous chérissons. Mais la parole de Dieu nous dit que la peur ne vient pas de lui. Lorsque nous ressentons la peur monter dans nos cœurs, notamment pour nos proches, nous devons la remplacer par la foi. Déclarez les promesses de Dieu sur votre famille, sachant que sa puissance, son amour et sa paix garderont leur vie. La victoire sur les pensées négatives commence par la foi en la parole de Dieu et ses promesses pour votre vie. Il ne suffit pas simplement de rejeter les pensées négatives, vous devez les remplacer par des déclarations pleines de foi. La clé est de laisser la foi guider vos paroles, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Un exemple puissant de cela se trouve dans l'histoire de David et Goliath. David était un jeune berger lorsqu'il a affronté Goliath, un géant qui semait la peur dans le cœur de toute l'armée israélite. Goliath représentait un symbole de peur et de défaite, et personne dans l'armée n'était prêt à se battre contre lui. La pensée de faire face à un ennemi aussi puissant les avait paralysés de peur. Mais lorsque David est arrivé, les choses ont changé. Il ne laissait pas la vue du géant
où les paroles effrayantes des autres l'affectaient. Au contraire, il choisissait de se concentrer sur les promesses de Dieu. David savait que Dieu l'avait délivré des dangers passés, comme les lions et les ours, tout en protégeant ses moutons. Et il croyait que le même Dieu le délivrerait de Goliath. David a refusé de laisser les pensées négatives, de peur ou de doute dicter ses actions. Au lieu de se concentrer sur la taille du géant, il s'est focalisé sur la grandeur de son Dieu. Armé de rien d'autre qu'une fronde et de 5 pierres-ponts lisses, David est monté sur le champ de bataille avec une confiance totale que Dieu lui accorderait la victoire. Il n'a pas laissé la peur de ceux qui l'entouraient influencer sa foi. Au contraire, il a déclaré avec audace que Dieu livrerait Goliath entre ses mains. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Avec une seule pierre, David a vaincu le géant, prouvant que la foi dans les promesses de Dieu est plus puissante que n'importe quel obstacle. Sa victoire n'était pas seulement physique, c'était un triomphe sur les pensées négatives qui auraient pu le freiner. 2 Corinthiens 10, verset 5, nous encourage à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que nous n'avons pas à laisser les pensées négatives vagabonder librement dans notre esprit. Lorsqu'une pensée de défaite, de peur ou de découragement entre, nous pouvons choisir de la rejeter et de la remplacer par la vérité de la parole de Dieu. Alors, quelles pensées divertissez-vous aujourd'hui? Vous mènent-elles bien à la peur et au découragement, ou sont-elles remplies de foi et d'espoir dans les promesses de Dieu? Vous avez le pouvoir de choisir. Prononcez des paroles de vie, pas de mort, sur vous-même, et observez les promesses de Dieu se déployer dans votre vie. Maintenant, à tous ceux qui entendent par ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Père céleste, nous reconnaissons qu'il y a des moments où nous nous sentons accablés par les soucis et les luttes de la vie. Mais nous savons que tu es avec nous à travers tout cela. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, surtout lorsque la peur et le doute tenteront de prendre racine dans nos esprits. Nous te demandons, Seigneur, de renouveler notre esprit chaque jour. Aide-nous à commencer chaque journée avec nos cœurs centrés sur toi et nos pensées alignées avec ta vérité. Lorsque le monde essaie de remplir notre esprit de soucis, de doutes ou de peur, rappelle-nous de revenir à toi, la source de notre paix. Aide-nous à être assidus dans le temps que nous passons avec toi, en cherchant ta direction et en déclarant tes promesses sur nos vies. Nous te demandons aussi de nous aider à garder notre esprit. Enseigne-nous à être attentifs aux pensées que nous entretenons et aux mots que nous prononçons, sachant qu'ils ont le pouvoir de façonner nos vies. Aide-nous à être disciplinés dans le rejet de la négativité et dans le remplacement de celle-ci par des pensées de foi, d'espoir et d'amour. Père, nous remettons nos soucis, nos peurs et nos doutes entre tes mains. Nous savons que tu es fidèle pour nous porter à travers chaque tempête et que tes plans pour nous sont bons. Aide-nous à nous reposer dans ta paix, sachant que tu es toujours avec nous. Seigneur, nous te confions nos familles et nos proches. Nous les apportons devant toi dans la prière, en ayant confiance que tu veilles sur eux. Nous croyons que ta main est sur leur vie, les guidant vers l'avenir que tu as prévu pour eux. Nous demandons la sagesse pour marcher dans la foi chaque jour. Il y a des moments où les défis que nous rencontrons semblent trop grands pour nous, mais nous savons que rien n'est trop difficile pour toi. Fortifie nos cœurs pour que nous puissions rester fermes dans tes promesses, même lorsque le chemin à venir est incertain. Donne-nous le courage de parler des paroles de vie sur nos circonstances, en ayant confiance que tu fais concorder tout droit, toute chose pour notre bien. Seigneur, nous savons que tu nous as appelés à vivre une vie de victoire, non de défaite. Nous te demandons de nous aider à surmonter les pensées négatives qui essaient de nous éloigner de ta vérité.
que nous marchions dans la plénitude de ton amour et de ta grâce, en déclarant ta bonté en toute situation. Aide-nous à voir les bénédictions qui nous entourent chaque jour et donne-nous la force de remplacer la peur par la foi dans chaque domaine de nos vies. Merci pour la victoire qui est déjà à nous par ton amour et ta grâce. Nous avons confiance en ton amour infaillible et nous nous engageons à te suivre tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi? Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.